énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Il y a quelques jours, en passant entre les stands du vide-grenier clandestin qui se tient tous les dimanches dans mon petit village, l'un d'entre eux a attiré mon attention. Il s'agissait juste d'un tapis Conforama en polypropylène trellé, bardé de rayures marron, avec en son centre une cartouche de jeu Game Boy sans étiquette, d'un noir d'encre. Le vieil homme, assis derrière le tapis sur une vieille chaise de pêcheur, m'a adressé un sourire quand il a vu que je regardais la cartouche avec intérêt. J'ai retenu un haut-le-cœur en voyant ses dents jaunes et mal agencées s'aligner sous mes yeux. « Tu t'intéresses à cette cartouche, hein, petit ? Tu sais quoi ? Je te la donne. Vas-y, c'est sans danger, je t'assure. » Devant cette dernière phrase, j'ai marqué une hésitation. Le regard du vieil homme s'est aussitôt durci. « Mais tu vas la prendre, cette putain de cartouche de tes grands morts, là ?» À ces mots, il s'est levé et a retroussé ses manches, dévoilant des bras squelettiques tatoués de divers symboles païens, puis s'est mis en garde, la rage dans les yeux. Pris de panique, j'ai attrapé la cartouche et suis parti en courant, hurlant un plein poumon. Une fois arrivé chez moi, après avoir changé de pantalon et de caleçon, ceci était détrempé, j'ai saisi mon Game Boy et y ai inséré la cartouche. Après tout, si cet homme, aussi fou était-il, avait insisté pour que je l'emporte, il devait y avoir une raison. J'ai actionné l'interrupteur et la console s'est allumée normalement. Puis, le jeu s'est lancé. Et j'ai découvert avec beaucoup de surprise qu'il s'agissait d'une version de Pokémon Rouge Feu, mon jeu préféré du cœur pour toujours. Néanmoins, quand est venu le moment de sélectionner la sauvegarde, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le précédent joueur, un certain Dark, possédait 8 badges. Or, je savais que c'était impossible. Avec un pseudo aussi cringe, jamais le joueur n'aurait pu aller au-delà de 3, et aurait forcément fini tabassé par la Team Rocket dans une ruelle sombre avant d'obtenir la 4ème, tant il leur faisait pitié. Sentant le malaise monter en moi, à mesure que cette évidence faisait surface, j'ai lancé la partie. Lorsque le sprite du dresseur s'est affiché, mon cœur a manqué un battement. J'étais à l'avant-ville, la ville où meurent les Pokémon. Mais quelque chose était différent. La musique. Elle me semblait si étrange, comme si elle parlait mon cerveau lui-même. Ce qui était sûr, c'est que ce n'était pas l'original. Son rythme était plus entraînant, plus agréable. Je me suis même surpris à le fredonner alors que je parcourais la ville, entraîné par les paroles. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Ainsi galvanisé par cette douce mélodie, je suis entré dans la tour Pokémon, et ai aussitôt été abordé par une vieille femme hystérique. Tu dois fuir. Ce dialogue était inhabituel, bien trop inhabituel, et il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à ces curieux mots. La vieille femme était asthmatique. Avant qu'il ne soit trop tard pour elle, je cherchais un inhalateur dans mon inventaire, mais n'ai rien trouvé de convaincant. Conscient que la pauvre femme était en train d'étouffer, j'ai décidé d'utiliser devant elle la seule chose qui pourrait l'aider à abréger ses souffrances rapidement, une corde sortie. J'ai donc sélectionné, utilisé, et coup de chance, le professeur Chen n'est pas venu me casser les couilles pour me dire que ça ne marchait pas et que je pouvais me mettre la corde bien profond dans le rectum. Il y a eu un instant de flottement, pendant lequel la boîte de dialogue de la vieille femme a affiché 3 petits points, puis une phrase s'afficha à l'écran, en caractère écarlate. Grand-mère tuberculeuse utilise patate de forain. Le message est resté l'espace de 2 secondes, puis tout est devenu noir. L'instant d'après, mon personnage réapparaissait au sommet de la tour, là où se trouve cette victime de Monsieur Fuji durant l'histoire principale. Étrangement, même si le joueur possédait 8 badges, l'homme était là, les yeux rivés sur la tombe là plus au fond. J'ai avancé, puis sans crier gare, la musique de la ville s'est lancée à plein volume, et le vieil homme s'est tourné vers mon personnage. Impossible de baisser le son, la molette était bloquée par un vieux chewing-gum que j'avais placé là, voilà des années. Incapable de le retirer, j'ai donc été contraint d'écouter cette musique à plein volume, encore et encore, alors qu'une boîte de dialogue s'ouvrait. Nous venions souvent ici, quand ma femme n'était pas tuberculeuse. À l'époque, cette tour était tout autre. C'était la plus haute maison close de la région, où travaillaient humains et Pokémon, main dans la main. Mais un jour, après avoir payé son coup avec un métamorphe, elle a toussé du sang sur Asmogo, et celui-ci a explosé, répandant sa tuberculose dans tout l'étage, puis dans toute la tour. Les Pokémon sont morts, et ont été enterrés ici même. Les anciens clients viennent souvent leur rendre visite, si bien qu'un panneau « Exhumation interdite » a été placé à l'entrée.
À mesure que cette tragique histoire prenait son sens, mes yeux sont écarquillés. La musique se faisait de plus en plus forte, à tel point que mes oreilles commençaient à cracher du cérumen par paquet tant elle était mise sous pression. La femme n'était pas asthmatique. Monsieur Fuji s'est retourné. Il y avait les yeux rouges. Dark, ou plutôt devrais-je dire Kevin, le moment est venu pour toi de les rejoindre. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Comment connaissait-il le prénom de mon petit cousin par alliance? Mais je n'ai pas eu le temps de me poser davantage de questions. Un combat s'est lancé, et je me suis retrouvé face au sprite d'un vieillard aux yeux rouges et aux bras squelettiques, tatoués de symboles païens. Tout faisait sens, oui. Les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes dans les autres, lentement. L'homme qui m'avait vendu ce jeu, et Monsieur Fuji, c'était des sosies. Dieu que le monde est petit. Quelle chance j'avais d'assister à une coïncidence pareille. Dans tous les cas, le seul Pokémon de mon équipe, un Salamèche, nommé sobrement Sam la Lèche, faisait face à cet homme. J'ai utilisé sa seule attaque, hurlement, et une étrange animation s'est affichée à l'écran. Un bruit sourd s'est fait entendre, et les mots « ou i » ou « aa » sont apparus. Mais rien n'y a fait. Ça n'affecte pas Monsieur Fuji. Le vieil homme a alors utilisé coup de tête balayette, et mon Sam la Lèche est tombé KO en un coup. La nouvelle musique de l'avant-ville s'est alors intensifiée, à tel point que j'ai senti du sang couler de mes yeux, même si la laideur du sprite en face n'avait pas aidé à éviter le phénomène. Un rire s'est alors élevé des haut-parleurs de la console, et les mots « Game over miskin » se sont affichés en lettres de sang après un fondu au noir. J'ai jeté la console au loin et j'ai hurlé. C'était injuste, j'aurais dû le battre. C'était de la triche. Ivre de rage, j'ai donné un grand coup de poing dans le mur de ma chambre, mais je n'ai réussi qu'à me briser les phalanges. C'est alors que je l'ai entendue, une dernière fois. Et avec elle, le grincement, puis l'ouverture de la porte, révélant un bras squelettique, tatoué de symboles païens, ainsi qu'un visage apparaissant lentement dans l'embrasure. Et duquel on arrachait de l'autre main un masque ridé, révélant une face trop souriante, connue de tous. Ça y est, il était venu me chercher. Ah, qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boîte.